La mort est souvent entourée de récits, d'émotions, d'interprétations. Mais que se passe-t-il si l'on retire le drame et que l'on observe simplement le mécanisme? À quel moment précis un processus vivant cesse-t-il de se maintenir? Existe-t-il un point de bascule identifiable, une micro-rupture, une transition nette entre continuité et arrêt? Ce passage est-il toujours le même ou varie-t-il selon la cause, le contexte, l'état intérieur? Y a-t-il une séquence commune à toutes les morts, corporelles, émotionnelles, informationnelles, où chaque fin suit-elle sa propre architecture? Et surtout, qu'est-ce qui empêche le retour une fois le seuil franchi? Dans cette enquête, nous n'explorons ni croyance ni symbolique. Nous observons les structures, les invariants, les points d'accroche, pour comprendre, sans peur, ce qu'est réellement la fin d'un processus vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle enquête proposée aujourd'hui. Comme vous le constatez, Stéphanie et Gaëlle seront nos opératrices de support. Bonjour les filles, comment allez-vous? Bonjour. Bien. Alors le sujet du jour, c'est la mort dans tous ses états. Cette enquête permet une observation parallèle entre plusieurs types de morts, une comparaison, une mise en lumière des divergences et une exploration rigoureuse et non émotionnelle. Alors, mesdames, si vous êtes prêtes, si vos process sont faits, vous me le dites et on peut y aller. OK. Ok. Alors, le souffle s'apaise, l'attention se place dans un espace plus lent, plus direct. Laissez simplement apparaître ce qui se modifie lorsqu'un processus arrive à sa limite, sans interpréter et sans anticiper. Observez les transitions, les ruptures, les micro-bascules. Depuis cet état, l'exploration peut commencer. Alors, je vais à présent vous citer les différents types de morts que j'aimerais que nous observions. Il y aura la mort naturelle due au vieillissement, la mort accidentelle, la mort liée aux maladies et aux allergies, la mort liée au chagrin et désespoir, la mort cérébrale, l'overdose, le meurtre, le suicide, l'euthanasie et la mort par injection létale. Alors, voici ma première question, Gaëlle et Stéphanie. En observant le phénomène général de la fin d'un processus vital, quelle caractéristique commune apparaît? J'ai pas de caractère commun. Si j'ai pas enclenché, c'est que j'ai essayé d'observer, mais j'en trouvais pas non plus. Ok. Alors, y a-t-il un pattern corporel ou informationnel qui précède toutes les formes de mort? Y a-t-il un pattern corporel, c'est ça? Corporel, oui, ou informationnel, l'un ou l'autre ou les deux, qui précèdent toutes les formes de mort. Moi, quand tu me dis ça, j'ai l'âme. C'est ce qui me vient tout de suite en global. D'accord. Moi, ce Donc, qui le me vient, c'est un programme fin de âme. parcours initial. Ok. Est-ce que chacune d'entre vous veut développer? Ou Bah, est-ce que vous attendez d'avoir d'autres perceptions? très simplement, dans cette question, la réponse à cette question, quand moi j'ai eu cette information, l'âme, c'est comme si c'était comment expliquer? Il y a quelque chose qui est déjà présent, préprogrammé, dans une forme de pattern, en fait. Mais ça se joue pas sur le physique pour moi, là où je suis en train d'observer. Peut-être que Gaëlle, oui, elle est plus sur d'autres structures. Mais voilà, moi, très simplement, je vais te répondre comme ça à cette question. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une projection initiale, en fait, qui est
injecté dans un processus d'expérience qu'on appelle la naissance jusqu'à la mort et au sein de cette projection, il y a un temps imparti à cette expérience. Donc Tu quand veux tu dire que arrives ce en temps fin de téléchargement, mmh, il y a retrait à l'expérience et ensuite le processus qui est enclenché, c'est récupération, de l'ensemble des systèmes auxquels l'individu a été affecté, hem, qui vont être désolidarisés, sur un certain nombre de strates. Chaque strate a une apporte une modification, permet d'extraire un certain nombre d'informations et de liquider, la fin d'un cycle d'existence. d'accord. Quand tu dis qu'un temps donné, est-ce que ce temps est quantifié au départ? Est-ce qu'il est propre à chacun? Je vois comme des groupes de données, hem, qui sont préparés à une expérience, commune, même si, au niveau de l'espace planétaire, ils vont être tous dispersés à différents endroits, dans différents types d'expériences. Hem Et donc c'est comme s'il va y avoir un ramassage, un temps imparti en fonction, de l'expérience, investie. Je sais pas comment dire ça. Tu veux dire que le temps est relatif à l'investissement? Non, à la programmation initiale. D'accord. Par exemple, peut-être que dans le carnet de bord, c'est, 20 ans d'existence, Mmh. et qu'il y a un groupe, d'individus qui sont calibrés pour ce type d'expérience. 20 ans de 20 ans d'expérience, 20 ans de vie et une fois que la batterie est déchargée, que ça ne répond plus, ça se retire. D'accord. Peu importe le type de mort. Le type de mort, il y a comme c'est pas accidentel, Mmh. c'est programmé. Est-ce que vous percevez toutes les 2 un mécanisme corporel commun? Parce que tout à l'heure, on a regardé de manière générale, un phénomène général. Là, je voudrais que vous axiez sur le mécanisme corporel détectable et commun à tous ces types de morts. Ralentissement des flux, corporels, énergétiques et perceptifs. Moi, j'ai même dissociation des interconnexions internes dans le corps. C'est-à-dire qu'il y en a un qui se déconnecte de son homologue qui fait fonctionner celui-là, enfin, dans les couches biologiques, etc. Et hop, ça fait effet boule de neige ou domino, et ça, paf, paf, paf. C'est comme si il y avait plusieurs morceaux qui arrêtaient de fonctionner ensemble. Et à partir de là, c'est un enchaînement en fait. Et, et ça rejoint après le ralentissement, effectivement, de tout le reste. D'accord. Donc là, nous étions sur le corporel. Maintenant, je vais vous demander, pardon, de regarder le mécanisme émotionnel commun, lorsqu'il existe, hein, et s'il existe. Pour moi, c'est propre à chacun le mécanisme émotionnel. Oui, parce qu'il est filtré avec toutes les perceptions euh, uniques Oui. de la personne, hein, de la conscience, et donc il est filtré avec ses propres déploiements de comment il a perçu
ses expériences et comment il a intégré une croyance. Mmh. Exactement. Oui, Et nous du coup, reviendrons ça, sur les croyances, ouais. ouais, du coup, ça, c'est entièrement, c'est ça qui est très amplifié à ce moment-là. C'est comme s'il y avait une suractivation de ces systèmes, de ce système émotionnel, mais il va basculer dans une autre perception que celle de la perception humaine. J'ai amplification. Bien entendu. Très Oui, bien. parce qu'inconsciemment, l'individu sent qu'il est en train de se désengager physiquement. Mmh. Alors ça donne comme l'impression qu'il sait qu'il est en train de quitter, heu, de cet espace planétaire. Donc ça va engendrer une charge émotive importante. Oui, Et c'est là que j'observe aussi que, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais je le souligne juste là, brièvement, c'est là que j'observe aussi premier bloc de récupération. Oui. est-ce que tu veux développer, Stéphanie? Bah, récupération après la mort, recyclage, enfin voilà, tout ça. Au D'accord, passage de la mort. Au passage, oui. Passage de OK. la mort, il y a récupération dans les autres systèmes, D'accord. communément appelé astral, recyclage, Mmh. réincarnation, voilà, etc. Réincarnation, voilà. Non, mais je voulais que tu poses ce mot. Mm. Voilà, pour être sûr que tout le monde comprenne bien de quoi nous parlons. Mhm. Donc, le corps montre donc un effondrement, hein, c'est bien ce que vous expliquiez, en plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez m'en donner le processus approximatif, évidemment, si et s'il s'effectue en plusieurs étapes? Il m'a semblé comprendre. Ben, là, on a commencé à développer les étapes sur le corps Oui. biologique, de ce que j'ai observé moi, des séparations, dissociations, plus que Gaël a Mmh. dit en ralentissement. Ensuite, il y a ce fameux système émotionnel amplifié. Hum, Il y a une surcharge aussi du système pensée électrique qui vient amplifier l'émotionnel. Et là, on est sur ce que je parlais, les blocs de croyances. Oui, Et ensuite, il y a la partie mentale qui ne se dissout pas tout de suite. Elle est un petit peu présente parce que c'est laissé volontairement présent justement pour garder cette surcharge et cette amplification. C'est un mécanisme non naturel, je dirais, après le passage de oui, la mort, qui a été programmé en fait pour agir comme ça, pour pouvoir le plus possible garder les âmes, avec mes guillemets, je le mets toujours, pour pouvoir être Captive. captive et récupérée. Voilà. très bien. Merci pour Plus ces Ça crée un compléments état de d'information. suspension et d'incapacité à suivre, une voie interne en fait, une conduction interne. oui. C'est une attraction à l'extérieur en fait. C'est comme si ça empêche un retournement et Oui, une démobilisation du processus de captivation. je comprends. Je voudrais que maintenant que l'on regarde point par point chaque mort. Alors, de manière très rapide, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais si je te demande, par exemple, Stéphanie, de comparer la mort naturelle due au vieillissement et la mort accidentelle immédiate suite à un choc violent. Avant que tu finisses cette question, j'allais te dire, la comparaison, c'est le phénomène choc. Mmh, Pourquoi? Parce que si on prend une mort naturelle de vieillissement, hein, la personne va. C'est comme si, à ce moment-là, dans ce processus-là, elle a plus le temps de se préparer émotionnellement, etc., à son départ. mmh, Alors qu'une mort accidentelle, par exemple, mais avec un processus brutal, violent, n'est pas du tout.
préparer, à cette expérience et c'est quand je parle de choc, c'est le choc qui va devenir une empreinte, une imprégnation Mmh. et c'est de cette imprégnation que tout va dépendre de comment va se passer son processus au passage de la mort. D'accord. Hem Et puis après, bon, le reste, moi je dirais juste ça pour rester dans la question et répondre à la question, parce que le reste, on le connaît après, hein, on a déjà fait d'autres expos sur le Oui, sujet. oui. Et si je te demande maintenant de comparer la mort accidentelle immédiate, due à un choc, et le suicide? Le choc est inversé dans le suicide. Il y a une préparation. Oui, déjà, ouais, il y a ce point-là. Le choc a précédé, L'action? l'action Mmh. et il y a comme une absence de reprise de contrôle, en fait, dans ses propres systèmes. L'individu, est déjà démembré, il est déjà, comme détruit, en fait Mmh. et il est déjà attiré par le système de récupération. Donc en fait, il est fortement invité à passer de l'autre côté, à D'accord. quitter, cet espace-là. Donc il n'a plus le contrôle. Non, mais ça revient exactement à ce que dit Gaëlle. Et moi, ce que j'allais te répondre, c'est qu'il y a, dans le processus suicide, c'est que derrière, il y a un système d'influence au OK, préalable. merci. Voilà. C'était ma question prochaine. Très bien. Systématiquement, il n'y a aucun cas, C'est si un tu devais me donner un programme. pourcentage. Ouais, c'est un programme, bien sûr. Oui, pour moi, c'est une structure programmée, ça, D'accord. en ce qui me concerne. OK. Gaëlle, est-ce que tu veux bien, à ton tour, observer, la différence entre la mort liée aux maladies et allergies et la mort liée au chagrin et au désespoir? Donc maladie et chagrin. Le chagrin, c'est un abandon. Mmh. C'est une fuite de la réalité. Mmh mh. Donc il y a une nouvelle proposition qui s'ouvre, vers une croyance d'un mieux-être dans un passage extérieur, en fait, dans un passage à la Oui, mort. Donc il y a un glissement qui s'opère par, par accord. oui, Donc il y a une demande de l'individu de passer de l'autre côté. Hem, donc en fait, le processus, de d'intégration au processus de la mort, il est direct. Hem, parce qu'il y a déjà eu un système d'abandon, en fait, en amont mmh. qui a été opéré. Oui, Je sais plus l'autre, lequel tu m'as dit? c'est maladie et allergie. Maladie. Alors allergie, il y a un système de défense, en fait. Il y a Oui, une non-acceptation, des programmations qui ont été, infligées, hem, dans le système de la conscience de l'individu. Mais ça devient contre son propre contre-système, contre son propre système. Donc en fait, il y a une, prise en charge resserrée au niveau des plans de la mort, hem, avec un système qui saccade, qui un système qui balaye en fait, l'ensemble de la conscience de l'individu qui est pris dans un espèce de noyau d'âme là, mais il y a des moments où en fait il y a des mises en suspension.
Et puis il y a des relâchements. Donc en fait, l'individu, il a l'impression qu'il réintègre, ses systèmes, qu'il a une existence autonome et puis paf, de nouveau, il y a une tentative de reconfiguration Mmh. et ça lâche en fait à l'intérieur des systèmes même, corporels par exténuation, par fatigue, par manque d'investissement énergétique personnel. Parce qu'à chaque fois, travailler sur son propre système immunitaire, en fait. Donc le système, il lâche. C'est comme un combat et une lutte de soi-même Mmh. contre soi-même. Et à un moment donné, il y a une rupture. Oui. C'est ce que, au moment où t'as vu quand j'ai fait ça qu'elle a dit Gaëlle, c'est ce que j'observe Oui, en même temps, oui, juste avant qu'elle le dise. oui, j'ai bien compris, vous étiez sur la même observation, précise. Merci et Et maintenant maladie, pardon, oui, vas-y, maladie, on était sur les allergies là. il y a une dépendance à la souffrance ici. Ah oh! D'accord. Il y a une dépendance à la souffrance et à loger, sa conscience dans des, terrains, denses, ralentissants. Mmh. Heu, pour donner une image, c'est comme si tu cherchais à lutter contre ton propre enfer, en fait. Oui, Hem, Où tu arrives plus à te dissocier. Ton enfermement. Oui, enfermement. Tu n'es plus en capacité à te dissocier, en fait. Jusqu'à ce que certains, en fait, finalement, retrouvent une clarté et une capacité d'identité. Mais dans la majorité des cas, là aussi, ça finit par lâcher à cause de la lutte, en fait. parce que quand tu parles d'identification, c'est à la maladie, à la pathologie, on est bien d'accord? Non, Non, son la être. pathologie, en fait, c'est une conséquence, un système interne de gestion, entre un programme autonome, en fait, et un programme confondu, avec, le système collectif. Mmh, C'est-à-dire qu'il est pas en capacité de s'auto-alimenter, et en même temps, il est plus en capacité non plus à digérer, ce que l'extérieur propose. Il est plus Oui. en capacité à intégrer. Mais il y a plusieurs facteurs. J'ai aussi la notion d'une personne qui va totalement s'identifier à, par exemple, là je suis sur le cas, dans le cas de l'observation cancer, qui va s'identifier comme si c'était elle-même son propre cancer, mais oui, pas consciemment, bien sûr. subconsciemment et inconsciemment. Et donc après, s'ensuit le process de lutte et ainsi de suite. Mmh, Donc j'ai quand même une identification comme si je voyais à l'intérieur de la personne elle-même, mais dans cette notion, elle devient son propre virus en fait. Mmh. Voilà. oui, Donc ça existe. Enfin, je veux dire, c'est aussi un des facteurs parmi mmh, d'autres dont même Gaël vient à évoquer, etc. Il y a plusieurs notions. oui, très bien. Est-ce que pour ces 2 observations, c'est OK? Est-ce qu'on peut passer aux suivantes? Mhm. Oui. Alors, maintenant, je vais vous demander de comparer l'euthanasie et l'overdose. Sur un principe biologique, quand je dis biologique et dans le principe général, ça peut se manifester de la même manière, et je parle purement biologique dans les effets. Par contre, une overdose de drogue et une injection d'euthanasie Mmh, n'ont pas le même effet au niveau de comment dire, de la conscience terrestre, de l'état émotionnel et ainsi de suite, enfin de toutes ces structures qui composent voilà un être, tu vois. bien sûr, oui, je comprends. Euh,
Et également, aussi, c'est cette structure qui compose avec ses effets notoires, c'est-à-dire que overdose, tu t'y attends pas forcément, même si tu connais les risques. Et Oui, l'euthanasie, tu es déjà au courant, tu vois? Donc oui, il y a oui, un surtout qu'il y système a un process. voilà, il y a un système Voilà. Mmh. préparatoire aussi au préalable. Mais par contre, j'ai la sensation qu'à l'intérieur, biologiquement, et c'est ça que je vois qui est commun, c'est qu'il y a Mmh. une brûlure des tissus, une brûlure des, je sais pas, une opacité des flux, des liquides. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui sont communs biologiquement, D'accord. mais c'est tout. Ça, c'est que la partie biologique. Il n'y a rien à vraiment à y observer d'autre, en tout cas pour ma part. Et sur le plan, comme je l'ai dit, de nos autres structures, c'est multifactoriel aussi ici, parce qu'il y a une phase où c'est préparatoire et l'autre où bah, il n'y a rien de préparé, ça survient. Oui. Donc il y a encore tout ce principe de choc d'empreinte au passage, pile, voilà. Au moment vraiment du passage, il y a une empreinte qui se crée, pas qui se crée, qui se réactive parce que c'est une empreinte qui est, comment dire, déjà programmée à chaque cycle de vie différent, D'accord. de réincarnation. Et c'est ça qui sert aussi, j'ai l'impression, de continuité, de récupération, de continuité dans le Mmh. système matrice et un petit peu comme un tracker qui se réactive, qui s'allume en fait. Oui, oui, oui. Le mot tracker est justement posé. Voilà, mais ça peut se retrouver sur d'autres types de morts aussi, pas que sur Oui, oui, celle-ci, hein. bien Même entendu. sur tous les types de morts, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà. Gaëlle, as-tu C'est quelque sur chose cette dimension-là. à rajouter sur l'euthanasie et l'overdose? Bah, sur l'euthanasie, j'étais pas sur un événement consentant, j'étais pas sur un individu qui processe, vers cette idée de l'euthanasie. J'étais plutôt vers quelqu'un qui le subit. Mmh. Là, j'étais devant un prisonnier, en fait, qui est condamné à l'euthanasie. Ah, mais ça, c'est atroce. Alors alors ça va être une autre, voilà, moi je vais te parler plus tard d'injection létale. Là, l'euthanasie pour moi, c'est, vraiment prendre la décision, Médicalement oui. médicalement, ouais, d'être assisté en vue de trépasser. Bah, là, j'avais rien. Voilà, moi, j'étais chez, D'accord, tu avais basculé sur l'injection, mmh. létale, liée à la justice. Très bien. Bah, Eh ben, vas-y. on y va d'ailleurs. Alors maintenant, je vais vous demander de comparer le meurtre et l'injection létale, justement. Donc décéder par meurtre, être assassiné et être condamné par la justice à la mort. Il y a, l'effet de captation par soumission. Dans les 2 Hem, cas? mmh, D'accord. oui. Hem, c'est comme un effondrement du système interne, avec des possessions de l'identité, Mmh. avec, à ce moment-là, quand il y a dépossession de l'identité, l'individu est affecté, dans dans des strates, violentes, enfin à tendance anarchique, violente, sous pression, heu, dans lesquelles il doit servir des systèmes matriciels à des fins de pompage énergétique D'accord. intense, violent, qui provoque des chocs,
C'est comme si l'ensemble de sa substance était, récupéré et que, par par effet, ça vient se mélanger à, une sorte de collectif énergétique Mmh. qui est réinjecté, par ciblage, chez certains, individus, réincarcérés, réincarnés, et qui vont présenter soudainement ce qui pourrait être vu comme étant des pathologies, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va dérailler d'un seul coup et qui va péter un plomb, qui va prendre un fusil, par exemple, et aller tirer dans une Mmh. foule. Donc ça, à la base, l'énergie que je voyais qui était soutirée comme ça, l'identité d'individu qui était soutirée, elle était chez le prisonnier qui va être, expédié justement dans ce système de récupération énergétique qui va servir justement de 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 viseur pour être posé à des moments clés en fait, D'accord. dans le collectif. Je vois que Stéphanie acquiesce depuis le début, avec le sourire, hein, d'ailleurs. Le sujet l'enthousiasme beaucoup. Non, mais c'est c'est pas le sujet qui me fait sourire. C'est que alors, Je le sais bien. Gaëlle, elle détaille extrêmement bien pour le décryptage systémique et cetera. Moi, je souriais parce que je l'avais en version plus communément simplifiée, comme les gens pourraient l'imaginer. C'est Oui, que, hem quand je suis allée sur le meurtre, j'avais par exemple le meurtre d'une femme, hein, donc je j'ai pas vu le meurtre, mais voilà, après le meurtre, au passage, c'est comme si j'avais vu, au-dessus d'elle s'ouvrir un passage et où tu vois, dans ici, c'est sombre pour elle et hop, après c'est super lumineux, c'est clair, il y a mmh, un ciel orangé comme un coucher de soleil et donc elle est aspirée et hop, les portes se referment. Donc pour elle, dans là, je simplifie, genre je monte au paradis parce que j'ai souffert, j'ai été martyr. Tu vois, ça après Oui, ça martyr, oui, ouais. voilà, Mmh. ça vient dans les systèmes taper dans les systèmes des filtres de croyances qui vont se bien ramener sûr. les dogmes et cetera. Et pour le prisonnier, c'est pour ça que je souriais, je simplifie. Lui, c'est comme si c'était le contraire. C'est comme s'il y avait quelque chose en dessous de lui de sombre qui Mmh. s'ouvrait et c'est comme s'il était aspiré dans tous ses regrets subconscients, inconscients, enfin, dans, tu Ah vois, oui. tous ces Oui, systèmes oui, de j'ai fait le mal, je vais subir le mal, etc. Et boum. Et donc là, communément appelé l'enfer, tu vois. l'enfer. Mais c'est pas, l'enfer et le paradis de la religion. C'est uniquement, en fait, ils passent à travers leur filtre de croyance et intègrent tout ce qu'a détaillé, que ce soit dans le sens ou dans l'autre, tout ce qu'a détaillé, le mécanisme qu'a détaillé Gaël. Voilà, voilà pourquoi je Alors ce que souriais. je vois aussi par rapport au meurtre là, c'est que il y a des systèmes énergétiques, au sol, heu, qui, qui servent, récupération, énergétique, qui servent à créer du louche, en fait. Ce qui va permettre la projection de plasma dans certaines zones où ça adhère mieux au niveau magnétique. Hem Et dans ces espaces, en fait, il va y avoir, comment dire? Un agglomérat de cette énergie basse fréquence, en fait, Oui, qui va pouvoir être déplacée et ce que je vois, par exemple, c'est par exemple, quand, il y a le système d'une guerre qui est déclarée, il va y avoir ce mouvement de, ramassage, oui, d'abord d'infiltration, en fait, de ce système au sol qui se dépêche en fait, vers l'endroit où, qui va être pris pour cible en fait d'accord. et là ça vient envahir en fait, on va dire le vivant, hem, le vivant là où c'est ciblé en fait.
Une rencontre de fréquences, en fin de compte, Mmh. entre, OK. De fréquences lourdes, oui. Oui, oui, oui. Très bien. Où, là, tu sais, ça immobilise, en fait, les gens, enfin on va dire le pays qui est ciblé, ça immobilise, en fait, le pays. Oui, oui, bien sûr. Très bien, merci Gaëlle. Je voudrais quand même que vous regardiez quelque chose qui me tient un petit peu à cœur, c'est la combustion spontanée. Juste comme ça, allez observer toutes les 2, Mmh. rapidement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais la combustion, spontanée, comme son nom l'indique, c'est que, ben, c'est La combustion humaine spontanée. humaine, voilà, humaine. C'est-à-dire que le corps, s'enflamme de l'intérieur. Voilà. Allez, un petit tour d'horizon, rapide, en fonction de ce que vous percevez. Moi, je l'avais eu fait il y a fort longtemps, cette enquête, et je suis toujours la même chose. Donc, tu peux pas aller sur ce sujet en 2 secondes, en fait. Mmh. C'est ça. Il y a tout un système, un mécanisme interne. Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a des signatures émotionnelles, C'est tout. à Non, il observer? y a plein de choses, en fait. Et donner juste un pan d'information, ça serait, comment dire, ça serait déformer, en fait, la compréhension. Enfin, voilà, la compréhension de ça. Est-ce qu'on parle de En tout cas, moi, programmation? je vois pas de système émotionnel. D'accord, Non, c'est autre chose, mais Il y a plutôt un contrôle même, pas des émotions, hein, mais d'un ensemble de structures, en fait. Et il y a même une structure particulière, chez ces individus. Ça peut pas toucher, n'importe qui, en fait. d'accord, Tu sais, il y a comme un espèce de cheminement, pseudo-spirituel, mais dans une forme plus occultiste, d'accord. avec une maîtrise, en fait, des systèmes archaïques et en même temps du systémique. c'est comme si, tu vois, à l'intérieur, il y a des particules, des cellules qui sont, comment dire, gravées comme avec des runes. Enfin, c'est Mmh. là cette dimension C'est un ésotérique. Mmh, autre C'est pour ça d'accord, que, encodage. OK, tu vois, mais c'est déjà dedans, en fait. C'est que, d'accord. voilà. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, ça demanderait, voilà, Oui, d'être. une investigation complète, mais en fait, tu l'as déjà faite. Mais je voulais voir un petit peu Non, ça, je l'avais en pas vu, tu surface. vois, mais C'est Ah, pas ben voilà, accidentel, en tout cas. mm, C'est pas accidentel, ce d'accord. processus. C'est volontaire. ça, oui. Mm. Information intéressante. Merci. Dans D'ailleurs, chaque Zaza, alors ça peut oui, pas être considéré comme une mort, comme un processus de mort. Non. d'accord. Alors, si c'est pas un processus de mort, qu'est-ce que c'est? Ah, ritualiste et tout le tralala, Ah et que d'autres d'accord. choses aussi, mais bon, Mmh, on va pas élaborer là maintenant. Continue là. d'accord. OK. Alors donc, je voulais qu'on regarde un petit peu le rôle des croyances personnelles. Comment est-ce que les croyances influencent, l'avant-rupture et le mécanisme lui-même? Alors de manière globale, hein, générale. À 100% avant, Mmh. à 100% après, puisqu'en fait, quand tu te retrouves dans le système de reprise, ce système de reprise, en fait, se calibre sur l'ensemble de tes structures de croyances, enfin sur l'ensemble de tes structures tout court, en fait. Oui, Hem, c'est très mécanique, en fait, ce système de récupération. Heu, il y a pas de sensibilité propre. Par contre, ce qui t'est renvoyé, c'est ta propre sensibilité à tous les niveaux. Hem, donc en fait, l'ensemble de tes croyances, c'est pas qu'elle est exploitée, c'est qu'elle t'est renvoyée et que ça permet de renforcer le système de captivation. Et Hem, d'attraction. voilà. oui, enfin, Donc inexorablement, effectivement, bah, ça t'extrait, ça te capte. Après au niveau, physique, quand tu es encore, ce qui précède le moment de la mort,
c'est pas, il y a pas la même, circulation, des croyances, en fait, parce qu'elles restent encore internes, à l'ensemble de la structure humaine. Mais quand il y a ce passage à la mort, elle devient externalisée, en fait. Ouais, c'est déphasé. Il y a un déphasage. D'accord. Et du coup, les croyances personnelles renforcent aussi l'émotionnel, j'imagine? Bah, ça renforce, bien sûr par un principe d'identification au système de croyances. Oui. D'accord? Donc, les systèmes de croyances, tu les as intégrés en toi, mais des systèmes de croyances dans tout ce que tu as en toi ne viennent pas ou ne sont pas créés de toi pour la majorité. S'il n'y a OK. pas eu des identifications Oui. de ces systèmes de croyances qui ont été, comment dire? Injectés ou Oui, infiltrés oui, c'est ça, on est sur de l'injection. une connaissance ayant été prise à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien, bien sûr. Donc du coup, bah, oui, il y a ce phénomène-là qui se met en place. Le système émotionnel est relativement vite, désimprégné, au niveau, du noyau amique, enfin conscience, chez l'individu, en fait. Mmh. Parce que c'est une structure, en fait, ça rejoint une structure à dominance émotionnelle au niveau collectif, mais ça reste bas, Oui, dans le système de récupération, qui se reflète, hein, dans l'existence collective, des individus ici au niveau système planétaire, mais ça reste très bas. Donc en fait, l'individu est rapidement dégagé, de la sensibilité émotionnelle pour se retrouver, projeté dans une réalité de ses croyances qui a été prédominante, en fait. Voilà. d'accord. Comme projeté dans d'autres, c'est un peu comme l'imaginaire, Mmh, où tu as les illusions. Voilà, Mmh. exactement. tu intègres, pleinement, là, de manière, presque très réelle pour toi, un monde d'illusions. Et là, tu es en train de devenir inconscient. Mmh. Là, quand tu en es là, tu es en C'est train hypnotisé. d'être voilà, ankylosé, en fait. Là, tu plus D'accord. là, tu plus d'individualité, tu plus d'identité, en fait. Ouais, c'est là que le reconditionnement opère. C'est là, oui, c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce seuil? Mmh. Ça commence, ouais, Et en tout c'est-à-dire cas, là, il y a Ouais, une stase, c'est une phase de stase oui. où il va y avoir encore du dégagement, en fait, qui va s'opérer. Hem, et le la déclin. structure des croyances, elle va tomber. Mmh. Donc là, il va y avoir comme une sorte de blackout, c'est-à-dire qu'il y a plus de perception, Voilà, OK, il y c'est a là qu'on plus pose le mode de de l'oubli, par exemple. il y a d'accord. plus rien. C'est comme si plus rien n'existait et puis tu vas être réanimé, à un moment donné, au cours de la phase, en fait. Voilà, avec une autre configuration. OK, très bien. Ben voilà, ben, vous avez répondu, aux futures questions que j'avais à vous poser. Hem, je vais vous demander, oh, je suis même pas sûre de vous la poser là, j'y vais quand même. Quelle structure globale de fin de processus vivant se dessine quand tout est mis en place? Vous venez d'y répondre. Mmh. Bah oui. Si vous avez des informations, mais vous avez devancé quand même toutes mes questions, mesdames, je tiens à le dire. Alors voilà, si vous avez d'autres observations, avant que cette enquête ne se termine, c'est maintenant. Je Ouais, pense qu'on a ouais, élaboré. je pense on a fait le tour, oui, quand même, globalement. On aurait pu aller dans Oui, parce qu'après, ce sont d'autres enfin, si après on va après-mort, mais c'est pas Mais le après, c'est but. la réincarcération, Voilà. Et donc puis bon. ce sera probablement le sujet d'une autre, Oui, après, on enquête. l'a abordé à plusieurs reprises dans d'autres Oui, explos. Voilà. bien sûr, On l'a faite, celle-là, Zaza, d'enquête, souviens-toi. ouais. Oui, je sais, et je voulais voir, un moment précis, mais ça, ce sera, voilà, à discuter. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une
un très bon week-end. Merci de nous suivre, de liker, de partager, de commenter, toujours dans la bienveillance. Merci à Gaëlle, merci à Stéphanie. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir. Nous rappelons que les enquêtes et les explorations vous sont proposées à titre d'information. Celles-ci ne sont aucunement la vérité absolue, simplement une possibilité récoltée dans l'instant. Restez bienveillants et à bientôt pour de nouvelles aventures.